Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, pas de tuto. Voilà, vous l'avez vu, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai 26 ans aujourd'hui, je suis né en 97. Je voulais juste faire une petite vidéo comme ça pour échanger avec vous. Déjà pour vous remercier, encore une fois, d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne, à vous intéresser au montage vidéo, parce qu'il y en a qui sont pas forcément du métier, il y en a qui n'ont pas forcément prévu de faire ça en général, et qui par un concours de circonstances, un peu comme moi finalement au début, ont commencé à faire de la vidéo. Rappelez-vous, au début pour moi, j'ai commencé les vidéos par du développement personnel. À bientôt. Donc c'était absolument pas la chaîne comme elle est aujourd'hui. Si vous n'avez pas toutes les infos, je vous remets le lien du podcast en haut de l'écran si vous voulez aller l'écouter. Comme ça au moins vous pourrez me connaître un petit peu mieux, on va dire. Et du coup alors aujourd'hui, pourquoi je fais une vidéo? Déjà parce qu'il faut que je fasse une vidéo par jour. Ça je me suis lancé le challenge, j'assume, donc déjà ça au moins c'est plié. Et surtout pour vous parler d'un petit truc. Enfin, un gros truc. Je vais enfin lancer donc la première formation de New School Studio. Ça, je vous en avais déjà parlé dans le point du mois de juin. Mais du coup, là, je suis vraiment en train de finir de la préparer. Le tournage va commencer d'ici quelques jours, le temps de fignoler 2-3 petits détails. Et après, j'espère, tout du moins, je vais faire en sorte que ça sorte avant la fin du mois, comme je vous l'avais dit également dans le point de juin. La formation se portera sur l'étalonnage. Alors j'ai choisi de parler de l'étalonnage en premier. Il y aura deux formations. Une formation dite d'initiation et une autre avec un niveau plus avancé, beaucoup plus expérimenté pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Et évidemment, si vous voulez, vous avez également les coachings personnalisés. Ça, j'en parlerai jamais assez. Maintenant, j'ai beaucoup plus de disponibilité durant la semaine. Vous avez de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo. Et également pour la formation, je vous mets un lien directement dans la description de la vidéo où vous avez toutes les informations. Parce que pour le coup, j'ai pris vraiment le temps de travailler la chose. J'ai fait en sorte de mettre des exercices pratiques à chaque grande étape du parcours. Alors j'aime pas le terme formation parce qu'aujourd'hui, quand on dit formation sur Internet, on a beaucoup l'image de cette formation vite faite, bâclée, et parfois avec des arnaques, on voit beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents à faire des formations en ligne, ce que je peux comprendre. Donc personnellement, je préfère parler de parcours pédagogique, histoire de dire, voilà, on a un parcours avec des étapes, on fait un chemin ensemble, je vous prends par la main et je vous montre petit à petit ce qu'il faut faire pour évoluer. Et surtout, pédagogique, je pense que c'est l'une des qualités premières que j'ai réussi à mettre dans mes tutos, à en croire vos retours. Donc là, pour le coup, je continue d'agir dans la même optique. Le jour où ça sortira, il y aura une vidéo dédiée, je ferai exprès de faire une vidéo de présentation, ne serait-ce que déjà pour la formation, mais cette vidéo de présentation se retrouvera sur la chaîne, histoire déjà encore une fois de faire une vidéo pour faire une vidéo quotidienne, mais surtout pour vous présenter dans les moindres détails la formation en elle-même, ce qu'elle va contenir, la durée, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je sais juste que la formation est en deux parties, une partie dite débutante pour vraiment voir les grandes bases et vraiment avancer progressivement pour comprendre et connaître la colorimétrie, parce que l'idée n'est pas juste de vous montrer en mettant tel paramètre, l'image est orange, en mettant tel paramètre, l'image est bleue. L'idée est surtout également de vous parler du fond, de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, pourquoi est-ce qu'on met tel paramètre et pas tel paramètre, pourquoi est-ce qu'on donne tel look et pas tel look. L'idée, c'est forcément de vous faire comprendre le pourquoi du comment, pas juste de vous montrer comment créer une belle image. Donc il y a ça, et dans un deuxième temps, on a une partie dite intermédiaire, donc là avec des notions beaucoup plus poussées, alors qui ne sont pas au niveau de la formation avec le niveau avancé, mais là pour le coup on a déjà quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus pointu même, et surtout l'idée c'est d'aborder tous les aspects de la colorimétrie, peu importe le sujet, peu importe ce sur quoi vous travaillez, si vous faites des interviews, si vous faites du court-métrage, si vous faites des vidéos pour YouTube ou TikTok, le principe reste le même, vous avez plein d'exercices, vous avez plein d'exemples très concrets, très simples à comprendre, donc là pour le coup, encore une fois, j'ai mis la pédagogie au centre du contenu. Bref, voilà, je me sers un petit peu de cette journée d'anniversaire pour faire un peu ma pub, mais bon, pour être tout à fait honnête, j'avais aucune idée de quoi faire aujourd'hui, je vais pas juste lancer la caméra pour vous dire « Bonjour, c'est mon anniversaire, au revoir !» ça n'aurait servi à rien, mais voilà, on se retrouve bientôt, je vous en reparlerai encore une fois quand ça sortira, et d'ici là, apprenez, utilisez, progressez dans vos montages. Je vous souhaite de très très bonnes vacances, en tout cas, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter. Passez un excellent été, je vous fais des bisous, et à plus.